On se retrouve dans cette toute nouvelle vidéo sur Travail avec moi numéro 3. On va continuer le design de Believe in My et vous allez voir que par rapport à ce qu'on a fait dans la précédente vidéo, on va modifier certaines choses, notamment au niveau des illustrations. J'avais trouvé que c'était assez limite et qu'elles étaient un petit peu bizarres. On est arrivé à ce résultat et honnêtement je pense que je pense que j'ai trouvé ce qu'il faut. Alors je me suis fait bien accompagner, hein, mais par rapport aux illustrations, j'ai reçu de très bons conseils. Et donc je vais vous montrer tout de suite ce qu'on va faire. Toujours est-il qu'aujourd'hui, normalement, le but c'est de finir cette page d'accueil. Donc la vidéo peut durer peut-être 30 à 45 minutes, peut-être un tout petit peu plus, je sais pas du tout. Mais l'objectif c'est vraiment qu'on termine cette page d'accueil. Alors ce qu'on va faire, c'est que... Ah bah elles sont là les images. Je vais vous montrer ce que j'avais prévu de faire. Alors déjà ici j'avais vu un petit problème, regardez. Si on zoome, ici on a une bordure noire. Et c'est vraiment pas joli. Je sais pas comment ça se fait, je l'ai pas vu. Du coup on va aller dans Stroke et on va la retirer. Voilà, là au moins on a un résultat qui est plutôt clean. Voilà. Bon ensuite ici on va tout supprimer. Pas trop, on va pas supprimer non plus trop de choses. Ça et ça. Quoi qu'on on va laisser quand même des repères en fait, finalement. Voilà. Et donc ici, pour sélectionner vos objectifs, j'ai trouvé cette image, qui est plutôt pas trop mal. Parce qu'elle est de la même couleur que ici, donc c'est parce que en même temps j'ai modifié les couleurs. Hein. Donc j'ai modifié tout ça. Mais en plus, parce que regardez, la forme... Voilà. La forme de cette image, sous forme de bulle, elle fait penser à la forme de bulle ici. Et donc je trouve que c'est plutôt joli. Et au moins ça fait un site qui est quand même un peu moins chargé. Alors ça on pourrait à la limite le décaler là. Je trouve que ça fait un peu moins chargé, c'est plus aéré, c'est plus sympa. Là pareil, pour suivre vos cours à tout moment, j'avais trouvé cette image très très sympa. Alors c'est des images libres de droit hein, que je peux utiliser et que vous aussi vous pouvez utiliser dans vos projets éventuellement. Et on va la mettre là. Voilà, moi je trouve que c'est plus joli parce que ça rappelle un petit peu cette bulle qui est tout au-dessus ici. Et je trouve que c'est vraiment très sympa donc. Et enfin ici, pour mesurer vos progrès, j'ai trouvé que ça c'était idéal également. Voilà. Voilà. Donc, bon, là par contre, c'est trop espacé. Voilà. Voilà. Et j'ai trouvé que finalement, les titres, ici, on pourrait peut-être les passer à 40. Ça se tient, hein. Ici, on diminuerait un petit peu. On est quand même sur du 18. C'est étonnant qu'on soit sur du 18 d'ailleurs, on dirait qu'on est sur du 16. Ouais. On va dire qu'on est sur du 20, mais je pense que sur une vraie version, ce serait moins lourd. Quoique ça fait trop grand là comme ça. Ouais. Bon, on va laisser comme ça. En tout cas, je trouve que ça rend mieux. Je veux dire, les petites bulles ici, là, finalement, ça ressemble beaucoup à la bulle qu'on a ici. Oula. Et donc, je trouve que ça rend mieux, en tout cas. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais je préfère quand c'est comme ça. Je trouve que c'est plus joli, plus sympa. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Il y a aussi quelque chose que j'aurais bien aimé voir avec vous, qu'on m'a conseillé.
c'est que cette petite bulle de couleur violet, on la passe en jaune. Alors je sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve que c'est sympa, mais le problème c'est que les liens ici on les voit un peu moins. Bon, qu'on les voit quand même, mais on les voit moins que si c'était de cette couleur là quoi. Donc bon, et là ici passer le surligneur en rouge. Je sais pas. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je trouve que c'est sympa, mais bon voilà. Ok, bon. Alors l'objectif là pour cette page d'accueil, c'est de s'occuper du pied de page et aussi de s'occuper du bandeau pour rappeler, bon bah alors est-ce que tu t'inscris, oui ou non, vas-y c'est le moment, etc. Alors, pour ça, on va agrandir encore la page, voilà. On va s'occuper dans un premier temps du bandeau. Alors pour le bandeau, j'ai une idée bien précise de ce que j'aimerais. J'aimerais que ce soit un truc comme ça. Un petit peu comme ce qu'on a chez Believe My en fait déjà. Voilà, moi je veux un bandeau qui soit comme ça. De ce côté-là, je veux pas y toucher, je veux pas trop le changer. Alors bien sûr, n'oubliez pas de boire de l'eau. De ce côté-là, j'ai pas trop envie d'y toucher, j'ai pas trop envie de le changer, je trouve que ça fonctionne super bien comme ça. En plus, vous le savez pas, mais tout ça, je peux le gérer depuis un panel d'administration. Enfin, je veux dire, j'ai pas besoin de modifier les bandeaux à la main dans le code, quoi. Donc ça m'arrangerait aussi si je reprenais le même titre, la même description, le même bouton, la couverture, etc. Donc on va partir sur ça. Il faut juste qu'on soit bien précis au niveau des dimensions. Oh putain, mais c'est trop bien. Mais je savais pas qu'on pouvait faire ça. Ok. C'est en appuyant sur la touche, vous sélectionnez votre élément. Vous appuyez sur la touche Alt et vous voyez les dimensions. Donc là, par exemple, il est un peu trop sur la droite. Là, il a 1 pixel. Vous savez quoi, c'est pas grave. Dans Width, vu qu'il manque 10 pixels, on va faire 1184. Voilà. Donc là, il est parfaitement centré. Ouais, attendez, parfaitement centré, en fait, pas tant que ça. On va appuyer sur Shift, Alt, comme ça va aller des deux côtés. Vous voyez, ça augmente des deux côtés. Ah, ça augmente aussi du dessus, donc c'est un peu chiant. Ah bah voilà, juste Alt, en fait. Voilà. Et là, on a notre, vous voyez, toute notre page, en fait, elle se met dans notre grille. Si on regarde bien et qu'on déplie tout ça, on voit que toute notre page rentre dans le gris. Et donc là, c'est les marges, si vous voulez, qui s'agrandissent selon plus la largeur de l'écran est grande, plus les marges sur le côté s'agrandissent. C'est superbe. Écoutez, on a vraiment fait un très bon job, hein. Tout rentre parfaitement dedans. Je suis très très fier de ce qu'on a fait. Ok. Bon. Faut pas hésiter à bien espacer ici, hein, mais pas trop non plus. Voilà. 100, mais c'est magnifique, c'est magnifique. Et ici, on va mettre des bordures arrondies, alors pas non plus comme ça. Il faut que ce soit quand même des bonnes bordures arrondies. 50 pixels de bordure arrondie, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. On va juste augmenter un peu tout ça. Ici, le pied de page, je crois que... Voilà, comme ça, ce sera peut-être plus harmonieux. Et le pied de page sera là. Et ici, comme couleur, ben, par contre, on pourrait tout à fait reprendre la couleur jaune. Ça changerait, voilà. Parce que si on refait encore du violet... En plus, je crois que le violet, c'est une couleur que les daltoniens ne voient pas bien. Enfin, ça, j'en suis pas sûr. Hein. Faut à vérifier, mais... Il me semble. Alors, du coup... Bon, la police, je vous le cache pas qu'ici, elle me plaît pas tellement. Hein. Honnêtement, avec le temps, je crois que je l'aurais changé, cette police. Ah, est-ce que j'utilise le bandeau du programme Rocket? Ça pourrait être sympa. Hein. Bon, on va laisser en jaune pour l'instant, peut-être pour l'instant. Ça fait beaucoup de fois pour l'instant.
Ouais, bon, on va laisser en jaune. Je vais juste écrire, alors avec un titre sans trait. Je sais pas moi. Il est temps d'investir en vous. Je sais pas ce que ça peut donner hein, comme phrase. Je sais pas si ça peut rendre bien ou pas. Je suis pas sûr, hein. Déjà, je trouve que là, le blanc, on le voit pas bien. Quoique. Ouais. FFC2. On va essayer d'autres trucs. Hein. De toute façon, il est là. Non, ça c'est moche. En violet, forcément, c'est très très beau. Enfin, moi j'aime bien. Mais ça risque de faire un peu trop violet, non? Bon, écoutez, je laisse comme ça. On verra bien. Je changerai peut-être. En tout cas, le titre était un peu trop grand, je trouve. Peut-être. Ouais, bon. Ouais. En mobile, je rétrécirai la taille de la police pour que ce soit un peu plus joli. En tout cas, là, ça va. On commence à avoir un truc sympa. Ici, on va avoir un bouton. Alors, le but, c'est de reprendre ce bouton-là, qui est juste trop bien fait. D'ailleurs, ici, il manque le prénom. Faudrait qu'on pense à mettre un prénom. Je le ferai plus tard sur la version officielle, je pense. Bah, il est où le bouton? Ok, il est là. Donc, ce qu'on va faire, copier-coller. On va le déplacer en dehors du formulaire. Et là, on va le mettre ici. Alors, forcément, on le voit plus. Voilà. Ah, vous voyez, c'est dommage. Bon, je pourrais le mettre en jaune. Ça fonctionne vraiment bien cette couleur-là. Hein. Mais c'est juste que bah, je trouve que le blanc se voit pas super bien non plus, quoi. À la limite, il faudrait un jaune qui soit un peu plus dans le noir comme ça. Et du coup, on perd le côté peps. Ou alors, faut ce jaune-là. Bah là, on est vraiment peps. Hein. C'est le même ou c'est pas le même? Non, c'est pas le même. Là, on est sur du FBCD00. Là, on est sur du FFD000. Ouais, il y a une légère nuance, ça se voit tout de suite. Ouais. Ouais, bon, on voit pas trop la différence. Hein. Je trouve que c'est plus sympa, moi, perso. Ce jaune-là, elle passe plus mieux. Peut-être que d'ailleurs, du coup, ça passera mieux ici. Ah ouais, ok. Ouais, ça rend quand même vachement mieux. Hein. Le jaune passe bien. Hein. Le jaune passe bien en haut. Ça dénote bien avec l'ordinateur. L'ordinateur ressort un peu plus aussi. Faut voir. Faut voir. Je trouve que ça rend plutôt bien. Ouais. On va laisser en violet pour l'instant, mais je trouve que le jaune rend vraiment bien. Ça donne un côté chaleureux en fait. Le violet c'est très beau, mais le problème c'est que ça peut vite être très froid aussi. Bon. Ou alors là, ce qu'on pourrait faire, on met ça avec la nouvelle couleur qu'on a trouvée. Et là, ici, on utilise le violet. Écoutez, je trouve que c'est plus sympa comme ça même. Ouais, je trouve que c'est plus sympa. Par contre, la phrase « il est temps d'investir en vous »,
que c'est bof. C'est pas top. Moi, vous savez, je suis plus dans quand je parle et quand j'essaye de donner envie, comment j'imagine la chose. Ah, je suis quand même beaucoup plus dans le commencez. Commencez votre aventure dès maintenant. Moi, je suis plus comme ça. D'ailleurs, je vais laisser ça, vous savez quoi, parce qu'il faut rester fidèle à ce qu'on est. Moi, je trouve que commencer votre aventure dès maintenant, c'est plus sympa. Voilà. Bon, on retrouve le dès maintenant, mais c'est pas grave, à la limite. Pire, ça changera. Et ici, alors par contre, je sais pas comment ça se fait, mais je trouve que ça, c'est du combien, ça? On est sur du 50. Putain, le bouton paraît pas hyper petit comparé. Ah oui, mais c'est parce qu'il y a du texte entre deux. Forcément. Ce que je vais faire... Voilà. Voilà. Et ici, on va dire une phrase du style ouvrez... Enfin... Démarrez votre apprentissage dès aujourd'hui en ouvrant... Non, en créant votre compte Believe My. Bon, alors après, est-ce qu'on met Believe My ou Believe My je sais pas, on verra. Parce que je trouve que Believe My Pro, comme ça rend bien aussi. Ou Believe My Pro. Ouais, voilà. Bon. Démarrez votre apprentissage dès aujourd'hui en créant votre compte Believe My Basic. Non, en créant votre compte Believe My. Voilà, c'est dans la prochaine étape où ils choisiront s'ils veulent être membre basique ou membre... pro. Par contre, ça, je trouve que c'est pas très joli. Alors, à la limite, moi, ce que je peux faire, c'est par exemple prendre ça, inspecter. Le mec... Je suis vraiment en train de regarder mon propre code source, mais je suis complètement bizarre. Voilà, ça, on va prendre ça. Voilà, copier l'image. Tac. On reste dans cet esprit... Plus là, il y aura le drapeau rouge, ça va être sympa. On reste dans cet esprit que j'aime bien. Attendez. Rectangle. Alors par contre, je ne sais pas du tout comment on fait pour rentrer un rectangle. Ah bah déjà. En fait, c'est trop facile, quoi. Et là, on avait dit 50. Il reste plus qu'à redimensionner là. Et là, du coup, le rectangle, il suffit de le cacher. C'est trop facile, Figma. Bah écoutez, on va partir sur ça. Hein. Très clairement, là, il n'y a même pas de question à se poser. Je trouve que c'est plus joli. Ici, on va mettre le titre en 18. Enfin, le texte descriptif en 18. C'est facile, rapide et gratuit. Voilà. Je trouve que ça rend tellement bien. Là, ici, on peut, si on veut, faire le bouton en jaune. Mais bon, en plus, ça reprend un peu le soleil qui est là. Ouais, on va laisser en jaune. On va laisser en jaune. Et bah écoutez, là, je suis super content du résultat. Je trouve que ça rend vraiment bien. Attendez, je regarde un peu le rendu de la vidéo. Bah ouais, là, ça rend bien. Hein. Ça va être vraiment sympa. Ça va être... De toute façon, la V4, c'est vraiment la finalisation vraiment de ce que je voulais faire avec Believe My depuis tout ce temps.
C'est-à-dire une plateforme où il y a du contenu qui est gratuit, où tout le monde peut commencer, tout le monde peut débuter à n'importe quel âge avec du contenu super innovant, super... Alors c'est sûr, ça fait le mec qui jette des fleurs, mais bon. En tout cas, moi j'aurais aimé avoir mes cours quand j'ai commencé à apprendre l'informatique. Et là, tout le monde aura accès à ces cours-là gratuitement. Et ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent vraiment développer avec des outils professionnels, qui veulent bénéficier de plus de choses, bah, ils auront un abonnement pro. Ça coûtera pas beaucoup par mois. Et au final, tout le monde sera content et tout le monde sera gagnant. Donc c'est juste génial. C'est ce que je voulais faire depuis le début. Et ça m'a... Je sais pas, je suis tourné en rond. Mais bon. Tout ça, c'est passé maintenant. Alors maintenant, on va pouvoir passer au pied de page. Alors pour le pied de page, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'avais pensé. Déjà, on aurait un pied de page qui se fasse tout ça. Voilà, c'est vraiment un beau gros pied de page que j'aimerais faire. D'ailleurs, on va le renommer tout de suite. Pied de page. Pourquoi est-ce qu'on va le renommer? D'ailleurs, je vais le mettre Group Selection. Voilà, pied de page. Parce que le pied de page, on l'aura sur beaucoup de pages de notre site. Là, ici, non, on n'en a pas besoin. Mais par exemple, lorsqu'on va s'attaquer à la page des articles, moi, je trouve que c'est important d'avoir un pied de page. Voilà, donc là, je vais juste checker accueil bandeau. Nickel, ça c'est fait. Donc là, au niveau du pied de page, parce que j'ai mis plein de notes, je vais vous montrer un peu comment j'ai fait ça. Ça pourra peut-être vous intéresser. Caméra. Ah mais vous allez tout voir à l'envers? Bon, c'est pas grave. Et là, vous voyez, j'ai... Ah oui, l'autofocus ne se fait pas avec le Camlink. Bon voilà, j'ai toutes les notes. Et au moins, je vois vraiment toutes les tâches qui restent à designer. Alors, je les fais au fur et à mesure. Hein. Mais moi, j'utilise beaucoup ça et j'en parlerai dans le programme enquête pour mes étudiants. Mais c'est pour mieux être plus productif et mieux se concentrer. C'est vraiment très, très, très bien. Ça permet de savoir, on se lève le matin, on sait les tâches qu'on a à faire. Et si on commence un projet, on sait les tâches qu'il y a à faire dans le projet. Enfin, c'est juste trop bien. Voilà. Comme ça, quand on a, je sais pas, on a 10 minutes de plus de temps libre ou on a un événement qui fait qu'on a du temps devant nous, comme le reconfinement, qui sait, l'air de rien, on peut comme ça, on a plein de tâches déjà à l'avance, on sait comment on peut foncer. Alors par contre, il faut jouer le jeu. Moi, personnellement, j'ai par exemple, alors je vous raconte ma vie, hein, mais bon, j'ai par exemple, moi, deux facettes, entre guillemets. J'ai le chef d'entreprise qui se réveille, qui, pendant les rendez-vous, par exemple, ça dépend quel genre de rendez-vous, mais généralement, il n'est pas présent, à part les rendez-vous vraiment pro. Et le soir, vers 21h, je prends ma casquette de chef d'entreprise et je note tout ce que je dois faire, je note la vision de ce que je vais, vers où je dois aller, je regarde les bilans comptables, des choses comme ça. Donc, et par contre, j'ai le bosseur, le travailleur, et lui, c'est celui qui est en train de vous parler actuellement et qui fait des trucs par passion et qui respecte un peu ce que son boss lui dit. Sauf que le boss, c'est ma deuxième facette. Enfin, vous voyez un petit peu ce que je veux dire? C'est comme ça que je m'organise. Bon, pour le pied de page. Alors, moi, ce que j'aime bien faire... Alors du coup, on va prendre quelle couleur là pour le pied de page? Alors moi, écoutez, je pense qu'on va pas prendre du violet. Hein. Là, c'est bon. Je pense qu'on a eu notre dose. Après, noir, c'est pas très joli non plus. Ça, c'est joli. C'est joli. Ok, on va prendre copier, coller, hop, on va prendre ça. Allez, va dans mon pied de page, toi. Voilà, va dans mon pied de page. Nickel. Ok. Alors là, on est bien sur le coin. En fait, vous allez voir, c'est très simple ce qu'on va faire. Il faut juste s'assurer que ce soit pas trop grand, parce que ça peut vite être trop grand. De toute façon, c'est très simple, on va faire comme ça. On va sélectionner ça, et en hauteur, il y a hors de question qu'on mette 27. Déjà, regardez, voilà. C'est ce pied de page un petit peu que j'aime beaucoup, que je pense que je vais garder, parce qu'il fonctionne très bien. Là, on est sur une hauteur avec ce pied de page pour le logo de 1.5 crème. Alors, on est de 16 plus 8. On est sur du 24. On est sur du 24. Donc ici, en hauteur, 24. Et au moins, je suis sûr que je suis sur la bonne hauteur. Voilà. Et là, c'est merveilleux. Tac.
Voilà. Magnifique. Et généralement, ce que je fais sur le pied de page, moi, après, chacun fait comme il veut. Moi, je mets du 11 pixels généralement en écriture. Donc là, si je regarde dans mon texte, normalement, c'est du 11, je pense. Du 11 pixels. Alors, attendez. Nous rejoindre ici, on est sur un font size de 0.8 rem. 0.8 rem, écoutez, voilà, 0.8 rem. Vous le sentez hein, que je ne vois pas comment je vais calculer ça. Bon, on s'en fout. Ça, c'est du 11. Voilà, ça, c'est du 11. Ça, c'est sûrement plus que du 11. Mais ça, c'est du 11. Donc, on va reprendre un petit peu la même chose parce que je trouve que ça fonctionne très bien comme ça. Ici, hop, on va le faire en 11 et je vais écrire 2020. Oh, merde. Copyright. Voilà, c'est plus simple. Et là, ici, ce sera le lien vers les mentions légales. C'est très important lorsque vous faites un site internet, ayez toujours ces mentions légales. C'est juste méga important en fait. Si vous faites pas ça, vous pouvez vraiment avoir des problèmes. C'est de la légalité, hein, faut pas jouer avec ça. Alors ici, enfin sauf si vous voulez avoir après des comptes à rendre à l'État. Mention légale. Ok, alors par contre je comprends pas comment ça se fait que, à mon avis, on est sur encore moins que du 11 ici. Font size, ah vous voyez, on est sur du 10,24 pixels. Et les liens ici, on est sur du 12,8. Alors ça, oh, on est sur du 10,24. Ouais, bon, on va pas chipoter, hein. Après, ce que j'aime bien, c'est que ça fait un bloc, vous voyez, c'est... Bon, ouais. Allez, on va faire 10,5. Voilà, on n'y touche plus. Ensuite, du coup, on a lien utile, suivez-nous à propos. Et moi, franchement, je trouve que c'est un bon footer, quoi. C'est un bon pied de page. Donc ici, on va avoir lien utile. On va faire un roboto bold et on va le passer en 12. Jamais trop... Quoique les titres, ouais, on pourrait les mettre en 13, mais jamais dépasser 13 ou 14 dans un pied de page. Si les liens dans votre pied de page sont plus gros que... Enfin, les liens. Le texte dans votre pied de page est plus gros que le texte sur votre site internet, c'est vraiment qu'il y a un problème quelque part. Parce que le pied de page, c'est juste censé être là pour des informations au cas où. Du style, avoir tout le temps accès à la page de contact. Du style, avoir tout le temps accès à la page d'assistance. Avoir tout le temps accès aux mentions légales. Avoir tout le temps accès à la page à propos, la page presse, etc. Donc bon, moi je vous conseille vraiment de respecter quand même un minimum ça. Alors ici, on va le centrer sur la baseline. Alors, la baseline, elle est là. Voilà. Bon, par contre, il va falloir que je fasse ça à main levée. Enfin, à main levée. Ok. Peut-être un peu trop grand, là. Trop petit. On va mettre sur du 14. Voilà. Bon, 14, c'est bien. 14, c'est bien. J'irai jamais au-dessus, de toute façon. Donc, lien utile. Suivez-nous. On va également avoir... Voilà, suivez-nous. Et ici, on va avoir à propos. Mais c'est pas dit que je garde tous ces liens, je vais sûrement en rajouter. Je vais sûrement en rajouter, ouais. Mais peut-être pas dans la version Figma. Bon, en tout cas, là, on est bien. Il y a quoi? Alors, il y a nous rejoindre. Alors ça, par contre, ça va être chiant. Est-ce que je peux... à mon avis, je peux pas. Hein. Bah ouais, je peux pas. Il y a un moyen de tricher, mais j'ai pas... J'ai autre chose à faire que tricher, quoi. Bon, ici, c'est nous rejoindre. C'est pas grave. Je mettrai les icônes... Peut-être que je ne mettrai pas, même d'ailleurs, finalement, qui sait. Ici, par contre, ce sera du 12 ans. Donc là, ici, on aura nous rejoindre. D'ailleurs, si certains d'entre vous veulent rejoindre l'équipe, alors là, récemment, j'ai échangé avec quelqu'un qui s'appelle David, qui est très sympa. En tout cas, il a la même façon, enfin, on a tous les deux la même manière de penser, et qui va s'occuper un petit peu d'Instagram. Donc, à mon avis, vous aurez des nouvelles de lui
sous peu, parce que je pense qu'il va faire un super boulot. Mais si vous êtes intéressé pour rejoindre un peu l'équipe de cœur, donc pas les locaux, mais on recherche des ambassadeurs et des ambassadrices, surtout pour la V4 à vrai dire. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à envoyer un mail à clara@believemy.com et elle vous répondra, elle s'occupera, voilà. On notera votre nom et on vous recontactera pour la V4. Ça peut être intéressant, voilà. Ensuite, suivez-nous, on va voir Twitter. Alors, Twitter. Même si je préfère privilégier Instagram maintenant. Je trouve que c'est plus sympa. Les stories, tout ça, c'est pas trop mal pour garder le contact. Instagram, on va mettre ensuite Twitter. Et on va mettre ensuite YouTube. On va également rajouter, allez, le petit Facebook, qu'on met jamais, mais bon. Et pourquoi pas rajouter LinkedIn. Mais alors par contre, c'est vrai que LinkedIn, moi entre LinkedIn et Facebook, je trouve que c'est plus sympa de publier sur LinkedIn. Par contre, sur LinkedIn, écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais sur LinkedIn, j'ai l'impression que tout le monde veut se faire passer pour le futur, je sais pas moi, pour quelqu'un d'exceptionnel, pour quelqu'un de brillant, quelqu'un qui a besoin de personne, qui a tout connu dans la vie. Enfin moi personnellement, vraiment LinkedIn, j'ai du mal à y passer plus de 10 minutes dessus parce que c'est que des donneurs de leçons quoi. C'est que des, par exemple une idée de publication qui m'a marqué, c'est il y avait une publication où le gars il disait que c'était un recruteur et il disait que il avait un rendez-vous avec un candidat. Le candidat est arrivé avec 4 heures de retard et vu que le candidat a dit que c'était à cause des bouchons, etc. Et donc voilà, et plutôt que de reprogrammer le rendez-vous, il a annulé son rendez-vous qu'il avait normalement de base 4 heures après. Il a pris le candidat et il a dit « Ok, ça c'est de la motivation, je vous embauche tout de suite. » Vous voyez, c'est que des trucs comme ça, en mode « Moi j'ai su discerner les bonnes qualités chez la bonne personne, moi je pense différemment. » C'est bien de penser différemment. Et franchement, moi je plus sois ça, mais 1000 fois, franchement, il faut que les gens pensent différemment. Il y en a marre des gens qui pensent comme tout le monde. Mais là, franchement, à force de faire tous genre qu'ils prennent la vie comme ça, alors qu'en fait ils sont pas du tout comme ça, et à mon avis ils flippent à mort quand ils font des actions comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je sais pas. Voilà, c'est beaucoup de beaux parleurs, j'ai l'impression. Par contre, si c'est vrai, et si l'anecdote est vraie, là, j'avoue, c'est stylé. C'est stylé. Voilà. Par contre, ici, il y a trop de réseaux. Je crois que c'est pour ça que j'avais limité à 3. Bon, allez, on va essayer d'en limite. Ou alors, je mettrai des icônes à la place, on verra. Ouais, on va le laisser comme ça. Donc là, c'est Qui sommes-nous? Alors, on va faire la page Qui sommes-nous, qui est très importante. Qui sommes-nous? Oh, voilà. Qui sommes-nous? Ensuite, on va avoir la page Contact. J'hésite entre Contact et Assistance. Bon, on va dire Contact. On mettra Assistance plus tard. Quand ce sera... Ouais. Et Presse. Ok. Bon. Alors, par contre, là... Voilà. Ici, du coup, on réduirait... Qu'est-ce que c'est que ça? Attends. Ah, voilà. Bah oui, d'ailleurs, tout ça, là, on va le mettre là. Voilà. Ça, on va le réduire comme ça. Ouais, c'est ce que je pensais. On va prendre tout ça. On va le monter un petit peu. Voilà. Voilà. Et voilà. Bon, on pourrait s'arrêter là. Hein. On pourrait s'arrêter là, mais par contre ici, je sais pas, il y a quelque chose qui cloche. Je sais pas ce qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. Je crois que c'est parce que on travaille sur des grandes largeurs. Là, on travaille vraiment sur des grandes largeurs. Écoutez, toute cette partie-là,
Suivez-nous. Twitter, Instagram. Suivez-nous. On va la rapprocher un peu ici. Lien utile. On va la rapprocher. Est-ce qu'on est sur les mêmes largeurs là? Toujours la technique du carré. Hein. Voilà, on n'est pas sur les mêmes largeurs. Bah alors, je m'en doutais. Lien utile, nous rejoindre. Voilà. Alors, on est sur les mêmes largeurs. Voilà, je trouve que c'est quand même plus sympa. Et au niveau des couleurs ici, peut-être que c'est même un peu trop gris. On pourrait relâcher un petit peu la pression comme ça. Et on pourrait faire un truc qui est quand même assez sympa. Alors, par contre, je crois qu'on va pas utiliser Figma parce que je ne sais pas comment on peut faire ça sur Figma. On va ajouter une petite bordure qui va rappeler la couleur principale de Believe My V4. Wow. Voilà. Ok. Là, on est bien. La bordure est trop grande, hein, 1000 fois trop grande. On va la passer à du 2 pixels et encore, je pense qu'on est trop grand. On va la descendre juste là. On va la passer... On va essayer jaune dans un premier temps. Ouais, ça rend pas bien. Jaune, ça rend... Oh, quoique... Oh, bah vous voyez, je parle trop vite. Je trouve que le jaune, au contraire, c'est plutôt sympa. Et le violet, il rend bien aussi. Bon, on va laisser violet pour rattraper ça. Mais du coup, voilà. Ce qui pourrait être la version finale de la page d'accueil. Attendez, il faut que je réfléchisse. Il y a quelques problèmes. Déjà, je coche pied de page. Magnifique. Donc, il y a quelques problèmes. Parmi les problèmes que je vois, c'est qu'on n'a pas un espace... En fait, c'est même le gros... C'est le seul problème que je vois. On n'a pas un espace pour les articles. Après, est-ce que c'est important? Je sais pas. On n'aura qu'à faire un lien sur le dashboard de l'utilisateur lorsqu'il sera connecté. Je pense que ça pourrait suffire et que ce serait sympa comme ça. Je sais pas. En tout cas, ici, si je fais copier-coller, on va avoir deux versions. Donc, on va pas faire la version dark et la version light tout de suite. Hein. C'est juste que j'aimerais juste... Enfin, c'est juste que j'aimerais juste voir ce que ça donnerait avec la couleur jaune. Vous voyez, ça s'est mis à jour là, là, là. Sur le bouton aussi. Là aussi. Je sais pas, je trouve le bouton il donne beaucoup moins envie d'être cliqué que là on a vraiment envie de cliquer dessus. Après, peut-être qu'on n'est pas non plus obligé de modifier tout ça, il suffit juste qu'on modifie ça. Hein. Voilà. Éventuellement dans VP, on m'avait, je vous dis ce qu'on m'avait conseillé. On m'avait conseillé un rouge rosé. Alors, couleur rouge, rosé. Un peu comme ça, j'imagine. Quoique non, ça c'est trop. Hein. Comme ça, je pense. Tac.
Ah, à moins que je parte dans le vif comme ça. Ouais. Je suis pas fan. Voilà ce qu'on m'avait conseillé en tout cas. Je sais pas laquelle des deux versions vous plaît le plus. Alors là, par contre, forcément, du coup, pour rappeler la couleur principale, on mettrait le jaune. Voilà les deux versions qu'on m'a proposées. Dites-moi dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux ce que vous pensez de ces deux versions, laquelle des deux vous préférez. De toute façon, on va arrêter là cette vidéo, au moins elle va pas durer non plus 3 heures. On fera des plus grosses vidéos plus tard lorsqu'on s'attaquera au dashboard, et Dieu sait que mon Dieu, elle va être très très longue cette vidéo sur le dashboard, parce que c'est important de faire un dashboard qui soit sympa. Voilà en tout cas ce que je voulais qu'on fasse ensemble. Je pense qu'on a au moins un semblant de résultat final. Pour moi, je pense que c'est le résultat final. En plus, c'est plus sympa. Ici, on a vraiment une petite bulle. On a une première grosse bulle qui montre l'image d'illustration principale. Ensuite, on a 3 petites bulles qui présentent un peu le concept. Et puis, on n'a pas besoin d'en faire des caisses. Il suffit juste ensuite qu'on ait un bouton. Pour se créer son compte. On voit un petit peu à quoi ça sert. Ça sert à rien de faire des longues pages de landing page avec des avis, etc. Sauf si vous avez bien sûr un produit à vendre. Moi, j'ai rien à vendre. C'est un compte gratuit que j'essaye de vendre, donc j'ai rien à vendre. Regardez Facebook, depuis sa toute première version, ça n'a été qu'une page avec un formulaire, un texte de description qui disait « On connecte tous les étudiants de l'université Harvard » et ensuite c'était de l'université Harvard et de Cambridge, etc., 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 etc. Et au final, voilà, ils ont réussi, hein, ça sert à rien de... Moi, je trouve qu'on se complique beaucoup trop la vie. Hein. Voilà. Bon, voilà, c'est le résultat final. Écoutez, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Donnez-moi vos avis. Je ferai un sondage sur Instagram, de toute façon. Donc, rejoignez-moi sur Instagram, c'est BelieveMyFR. Et on se retrouve dans de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Tchuss.